Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les titres de ce journal. Sur la scène nationale, à l'Assemblée nationale, la réunion de la dernière séance plénière de cette année. Et sur la scène internationale, la France a atteint un nouveau record de contamination au Covid-19, des 100 000 nouvelles contaminations. Le masque de retour à Paris. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous recevez chez vous. Nous commençons avec les actualités à la une de ce journal, où l'Assemblée nationale a tenu ce matin sa dernière séance plénière de l'année 2021, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a ouvert la séance. L'ensemble des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Abdelkader Kamel, ont participé à cette dernière séance de cette année, en présence de tous les parlementaires. Cette troisième séance publique de la deuxième session ordinaire du Parlement a été solennellement ouverte par le président de l'Assemblée et 3 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Il s'agit de projets de loi portant modification de la loi relative au statut et organisation de la Direction générale de la police nationale. L'autre projet a porté sur le budget de l'État pour l'exercice 2022. Le premier projet portant sur la modification des statuts et organisation de la police nationale a été présenté par la parlementaire Husseina Abdelkader Ali, qui a donné à des échanges entre les députés et les membres du gouvernement. Le projet de loi de finances sur le budget de l'État de l'exercice 2022 a donné lieu à d'intenses échanges. Des éclairages ont été demandés aux responsables des départements en charge des ressources hydrauliques, de la santé sur les thématiques sociales. Étant donné que la santé est une priorité et l'eau une source de vie pour la population vivant dans les zones éloignées, à l'instar de Adgueno dans la région de Bok, des questions sur la mise en place des centres de soins et de forage ont été largement soulevées par les parlementaires. Les ministres concernés ont donné des informations complémentaires sur la politique de développement de base et des actions sociales sur l'ensemble du pays, particulièrement dans les zones isolées, loin des centres administratifs des chefs-lieux. Enfin, après les échanges soutenus entre les parlementaires et les ministres, sur les projets de loi à l'ordre du jour de la séance plénière ont été adoptés à ce dernier, a pris fin avec l'intervention du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. Autre actualité de ce journal, tôt ce matin du jeudi 30 décembre 2021, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a présidé la cérémonie d'inauguration des nouveaux bâtiments flambants neufs destinés à abriter une partie des personnels féminins des forces armées djiboutiennes. À son arrivée au Concher Osman, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le ministre Hassan Omar Mohamed, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakaria Cheikh Ibrahim. Avant de se rendre à la tribune officielle, le ministre, accompagné par le SEMGA, a procédé à une prise d'armes entièrement composée des personnels féminins des FAD qui regroupent les différents corps d'armée des forces armées djiboutiennes. À cet effet, on pouvait voir un détachement du groupe folklorique Harbi, suivi d'un groupe de transmission, puis du service de santé, le régiment blindé, la marine nationale, l'armée de l'air avec la première femme pilote, la musique nationale de l'équipe féminine de football avec 7 victoires à leur compteur. Fermez les dispositifs. waxay quudataa dhiiga loo qubaye urakaan ku dhaarsiyo allii qaadirka ahay. Ces nouveaux bâtiments élégants et modernes sont entièrement construits par le service génie bâtiment de forces armées djiboutiennes et la garde-côte. À travers cette cérémonie, les personnels féminins des forces armées djiboutiennes ont été mis à l'honneur. Depuis la création des forces armées djiboutiennes, le rôle des personnels féminins
des armées a constamment évolué. De nos jours, la femme djiboutienne est représentée dans toutes les couches sociales de l'administration, aussi bien dans le monde civil que l'armée. Ce changement de statut de la femme djiboutienne a permis au personnel féminin des forces armées djiboutiennes d'occuper divers métiers au sein des armées, autant que médecins, auxiliaires de santé, assistantes sociales, techniciennes, personnel administratif, sans oublier le personnel militaire féminin qui participe dans les missions de maintien de la paix comme en Somalie depuis 2011. Cette cérémonie haute en couleur a rassemblé au camp Cheikh Ousmane des invités de marque, dont la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, la maire de Djibouti, Marbo Fadouma Awal Ousmane, et la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilel. Ont été conviés à l'ensemble des commandants des institutions de défense et de sécurité de la garnison de Djibouti, ainsi que plusieurs hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Cette présence et cette proximité témoignent de l'importance que porte le gouvernement et les autorités civiles à nos militaires ainsi qu'aux valeurs de notre pays. Dans son allocution, le SEMGA a d'abord rendu un fervent hommage au Cheikh Ousmane Ouaïs, un des premiers acteurs de la lutte contre les colonisations au père de la nation, feu Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, figure emblématique de l'histoire de Djibouti dont la tombe se trouve au sein du CEO. On écoute le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Une fois de plus, c'est un grand plaisir que nous vous accueillons ici au camp Cheikh Ousmane. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, pour avoir accepté de présider cette cérémonie marquant l'inauguration du nouveau bâtiment construit au profit des personnels féminins des armées djiboutiennes. Je voudrais ensuite remercier les membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles et militaires ici présents pour nous avoir honoré leur présence aujourd'hui. Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler l'identité du camp Cheikh Ousmane ou l'identité de Cheikh Ousmane Ouaïs. Son nom a été attribué à ce camp historique qui nous regroupe ce matin. Né en 1919 à Hol-Hol, Cheikh Ousmane Ouaïs est un personnage très important de notre histoire. Il a joué un grand rôle dans la lutte contre la colonisation, admiré par la communauté djiboutienne. Il a été longuement harcelé et menacé par les colons pour sa résistance. Malheureusement, il fut assassiné le 21 avril 1966. La tombe du défunt est celle de plusieurs autorités autres autorités qui ont lutté pour l'indépendance se trouve tout près de l'ensemble du camp Cheikh Ousmane. C'est pour nous une grande opportunité de rendre un grand hommage au père de la nation, Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, figure emblématique de l'histoire de Djibouti.
dont la tombe se trouve au sein du camp Cheikh Ousmane. Nous prions le Tout-Puissant de leur accorder, ainsi que l'ensemble de nos martyrs, sa miséricorde et son paradis éternel. Amin. Al-Fatiha lahum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, nous sommes regroupés dans cette partie du camp Cheikh Ousmane, réservée au personnel féminin des armées, en cette agréable matinée, pour inaugurer ensemble de nouveaux bâtiments devant vous. Ces bâtiments sont destinés à abriter nos personnels féminins, construits par notre service génie bâtiment avec une grande contribution de la garde des côtes. Il est à noter également que nous sommes en train de construire un troisième bâtiment de même dimension pour les personnels féminins. Dans le centre technique et tactique d'Amboli, CITA, toujours dans le cas Cheikh Ousmane. Je voudrais exprimer, au nom des armées et à mon nom personnel, toute notre reconnaissance à la femme djiboutienne, qui demeure un pilier essentiel de toute notre communauté. À titre de mémoire, c'est en novembre 1977, quelques mois après l'indépendance de notre pays, que le premier groupe de personnels féminins a intégré l'armée djiboutienne, dont parmi elles figure le sergent-chef Moumena Boulhambouh, en provenance de FLSS. Dans une deuxième partie, le général Zekri Cheikh Ibrahim a souligné que la femme djiboutienne demeure un pilier essentiel de toute notre communauté et a rappelé également que c'était en novembre 1977 qu'un groupe de personnels féminins a intégré à l'armée djiboutienne. Poursuivons avec le général. Courageuse et volontaire, nos personnels féminins participent avec dévouement et un sens élevé des devoirs dans les missions de maintien de la paix en Somalie depuis 2011. Ces femmes dévouées pour défendre leur nation et l'intérêt bon national avec autant de courage que celui des hommes assument pleinement les responsabilités qui leur sont confiées. Elles sont des vedettes incontestées, non seulement du groupe Harbi, mais aussi de la République de Djibouti, dont le défi est Fidinta, Daganka, Yehidaha et Bararujin Taumada, ou diffusion de la tradition, de la culture nationale, ainsi que de sensibilisation du peuple. Puis la conduite de l'ancien colonel-major Ali Diri égal Réon Harist. B. À son âme, depuis sa création, le 1er février 1978, comme Dabo Mayrane, Habiba Assoui, Amina Kodar, et lieutenant Naima Yassine Mohamed. De ces faits, ils constituent les aînés de leurs collègues et sert personnel féminin de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les personnels féminins des armées ont atteint un niveau de compétence élevé. La sous-lieutenant pilote Yasmine Dahir Ismail présente parmi nous
et ses collègues ingénieurs aéronautiques et contrôleuses de circulation aérienne formés au Maroc sont un exemple concret de ce lieutenant Yasmine Dahir Ismail. Et la première pilote féminin, première personnel féminin militaire pilote. Aussi, la première femme pilote de la République de Djibouti. Déterminée et engagée au service de la patrie, les femmes militaires sont un honneur et un modèle à suivre dont les jeunes filles djiboutiennes pourraient s'inspirer. C'est pourquoi, en tant que responsables, nous sommes dans l'obligation d'exécuter les hautes instructions de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef suprême des armées. Concernant la place qu'il accorde particulièrement à la femme djiboutienne dans notre société, comme vous le constaterez tout à l'heure, lors de la visite à l'intérieur des locaux, ces nouveaux bâtiments ont été aussi complètement équipés avec des matériels tout neufs. À ce titre, je tiens à remercier le colonel Ouaïs Omar Bogoré, commandant la garde de côte, pour sa participation précieuse à ces projets, notamment pour le réfectoire et la cuisine. Ceci témoigne de l'excellent esprit de coopération entre nos forces de défense et de sécurité. Je remercie également le colonel Mohamed Hassan Abdallah, chef de service génie bâtiment, et ses personnels. Le courage à continuer dans cette voie qui fait honneur à notre armée. Par ailleurs, je félicite aussi le colonel Dahir Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé et des services rattachés, ainsi que l'ensemble des personnels pour soutien aux services du génie et aux éléments de garde-côte durant toute la période de construction de ce nouveau bâtiment. Je compte sur vous, mon colonel, pour veiller rigoureusement à l'entretien de ces infrastructures mises à la disposition des personnels féminins des armées. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a quant à lui souligné que les femmes djiboutiennes sont non seulement un pilier de notre société, mais elles constituent aussi une véritable richesse et un immense potentiel. Le ministre de la Défense. En cette belle matinée du jeudi 30 décembre 2021, je suis honoré de me trouver ici, une nouvelle fois, au camp Cheikh Ousmane, pour présider cette cérémonie marquant l'inauguration de nouveaux bâtiments pour les personnes féminines des armées. Madame le ministre, chers collègues, c'est un honneur pour moi de vous avoir à mes côtés à cette cérémonie où nous sommes entourés des femmes et des hommes des forces armées djiboutiennes qui symbolisent le drapeau national. Et je vous remercie. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de nos efforts visant à améliorer les conditions de vie et de travail des personnels féminins des armées. C'est aussi notre engagement en vue de mettre en œuvre la politique
de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, relativement à l'émancipation de la femme djiboutienne. J'ai toujours dit que les femmes et les handicapés ont une chance avec Ismaïl Omar Guelleh. Je l'ai redit aujourd'hui. Depuis son accession à la magistrature suprême du pays, le président de la République, évidemment à son côté une grande femme, la première dame, je veux dire, a toujours veillé en faveur des droits de la femme djiboutienne. Elles sont non seulement un pilier de notre société, mais elles constituent aussi une véritable richesse et un immense potentiel, avait annoncé le président de la République lors de son discours à l'occasion d'une des journées internationales de la femme. Monsieur le Président, au ministère de la Défense, nous avons compris votre message. Nous y travaillons. De nombreuses mesures ont été prises en faveur des femmes, notamment parmi les membres du gouvernement, l'accès privilégié au Parlement, ainsi que des postes importants dans les fonctions publiques, sans oublier l'armée. À cette occasion, le général nous a présenté une pilote djiboutienne, la première. Et ils ne sont pas nombreuses en Afrique. Vous avez le lieutenant-colonel Amina, un exemple. En général, Monsieur le commandant des institutions de défense et de sécurité, encore une fois, je tiens à rendre hommage à l'œuvre accomplie par nos forces de défense et de sécurité qui veillent en permanence, jour et nuit, et je suis le témoin oculaire, qui veillent en permanence à la sécurité de nos concitoyens, tant dans la ville de Djibouti que dans le fond de la Brousse, tout le long de la frontière, jour et nuit, alors que nous, à Djibouti-Ville, nous dormons, Dieu merci, en paix, grâce à ces gens-là. Et parmi eux, il y a des femmes que je félicite encore une fois. À l'issue des interventions officielles, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement et les officiels présents à cette cérémonie ont procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments flambant neufs. Ces nouveaux bâtiments élégants et modernes sont entièrement construits par le service génie bâtiment des forces armées djiboutiennes et la garde-côte. Les membres du gouvernement, à leur tête le ministre de la Défense, ont visité les locaux du nouveau bâtiment des personnels féminins des forces armées djiboutiennes. À l'issue de cette visite guidée, le ministre de la Défense et les membres du gouvernement ont aussi le livre d'or des forces armées djiboutiennes. ودي دفاع عليه ودي نبضه كتوني ذا قنبار كانيو سرورة دوشاي قدر رعي لمن هذا كريم قلنا عانا هاي قدر رعي لمن هذا كريم قلنا عانا هاي إذا قنبار كانيو ورد شاي قدر لما قاد كريم قال
gardarada niman qaadan karin oo qaladna caanahay. Comme à l'accoutumée, le haut commandement militaire a convié à tous les invités à un petit déjeuner dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses traditionnelles par le troupe Harbi. On continue avec la cérémonie d'inauguration des bâtiments. Comme à l'accoutumée, le haut commandement militaire a convié à tous les invités à un petit déjeuner dans une ambiance sereine et animée par des chants et des danses traditionnelles par la troupe Harbi. دفاعي قرنكينيو مرتي آد شرفانيو مداخلي فرديانو فوقيدا عن أركيني فإيدينا كموغدي سيدا في عن وجوغي لغايا بفرطودو وزيركينا دفاعي مانتا نوفو رياي سوغانتي فسيليسيو فافاهمتي مرتيانا حرب بافدين إنسان في ريو نسر مالي أرعب كحتو نبارو هباني حساني دبعي قدامك نيكالي نبا Sport à présent, ce mercredi 29 décembre 2021, à la salle de conférence du stade Goulet, l'heure était à la concentration et à la réflexion. En effet, une vingtaine de personnes a participé à la deuxième édition du tournoi d'échecs organisé par la Fédération djiboutienne des échecs. Et sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, dans la salle, plusieurs générations étaient rassemblées avec un seul et même objectif en tête, prendre du plaisir en renouant avec un sport qui réunit de plus en plus des passionnés. De passage, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de féliciter les organisateurs tout en encourageant les participants. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, l'événement a vu la participation du directeur des sports, M. Abshir Ali, le président de la Fédération djiboutienne des échecs, M. Yassine Suleiman, ainsi que plusieurs autres responsables du membre du SES. Pour le tournoi Open d'échecs, n'est-ce pas, organisé par la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs. Donc, je vous souhaite tous un tournoi fructueux, Inch'Allah. Merci. Et auront la chance de participer à des compétitions régionales, continentales et internationales. C'est pourquoi je vous demande de voir au-delà de ces petits tournois et de faire en sorte que vous soyez parmi
l'équipe nationale des jeux d'échecs. C'est une fierté d'être parmi l'équipe nationale parce que vous défendez le drapeau national. Vous allez vous déplacer au nom de la République de Djibouti, pas en tant que joueur ou bien joueuse de jeux d'échecs. Donc, et la préparation commence dès maintenant. C'est par rapport à un petit tournoi comme ça que des grands athlètes, quelle que soit la discipline, ont été détectés. Donc c'est pourquoi je vous demande d'être assidu et sérieux par rapport à ces tournois et de faire en sorte que vous soyez parmi les meilleurs. Et les meilleurs seront suivis et ils auront la chance d'intégrer dans l'équipe nationale. Sur la scène internationale à présent, je vous le disais dans le titre, quelques 208 000 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, des chiffres qui donnent le vertige, a annoncé le ministre lors d'une audience à l'Assemblée nationale. Le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi pour faire face à ce raz-de-marée, a annoncé mercredi la préfecture de la police de la capitale. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes circulant à l'intérieur des véhicules, des cyclistes et des usagers des routes ou des personnes pratiquant une activité sportive. Les contrevenants pourront se voir affliger une amende de 135 € face à cette situation sanitaire qui se dégrade. Le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en place du pass vaccinal. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.